Je crois qu'aujourd'hui, on va finir le livre d'Osée. Je crois bien. Alors, je ne sais pas si on va commencer tout de suite le livre de Joël après, ou bien si on va commencer Joël demain. Mais en tout cas, tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Comme tu l'as compris, on est dans le livre d'Osée. Oui, c'est un livre de la Bible, si tu ne le savais pas, qui est dans l'Ancien Testament. Donc, il y a encore tout le Nouveau Testament qui va arriver bientôt. Donc, rejoins-nous. Seigneur, merci, vraiment merci pour ta parole qui est la vérité. Et merci, Seigneur, pour toutes les promesses que tu nous rappelles tous les jours, quotidiennement dans ta parole. Bénis tous ceux qui sont avec moi. Vraiment, merci pour leurs encouragements, leur présence, leur motivation. Ça m'aide moi-même à continuer, vraiment. Merci encore pour eux. Bénis-les dans leur situation à eux, personnelle, et aide-nous à arriver jusqu'au bout. Et merci encore parce que tu nous aides à comprendre, à avoir une nouvelle révélation de ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Osée. Combien? Dites-moi. Oui, ça c'est écrit là, mais Osée 10, verset 12. Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Un tapage s'élèvera parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites comme Beth Arbel qui a été détruite par Shalman le jour du combat quand la mère a été écrasée avec les enfants. Voilà ce qui vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté à l'aurore sans effet du roi d'Israël. Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris dans les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte pareil à un oiseau et de l'Assyrie pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Osée 12. Éphraïm m'entoure de mensonges et la communauté d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite et lui paiera un salaire conforme à ses agissements. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu, il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances folles
fausse, il aime tromper. Et il dit, en vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu depuis l'Égypte, et je te ferai encore habiter sous des tentes comme les jours de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galaad n'est que trouble, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal, même leurs autels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme, et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Éphraïm a amèrement irrité l'Éternel. Mon Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé. Il fera retomber sur lui son mépris. Osée 13. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent, hors de l'air de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route, je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Osée 14. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin se trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Et je lui répondrai, je veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Qui est sage? Qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront.
Voilà, on a fini le livre d'Osée et donc on va continuer le livre de Joël dès demain. Donc notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.